Et la communication se fait via les protocoles I2C. Alors ce protocole, il va commencer avec les fils SDA qui va mettre la ligne qui se trouve normalement à l'état haut vers l'état bas, pendant que la ligne de synchronisation se trouve dans l'état haut. Et à partir de là, on commence notre communication, on envoie l'adresse de notre capteur. Dans notre cas, le DHT20, c'est l'adresse 0,38 en hexadécimal. Et puis, on a les bits qui vont indiquer, là c'est des adresses sur 8 bits, donc le tout dernier permet d'indiquer si c'est une écriture ou bien une lecture. Donc, notre capteur va répondre avec une acknowledge. Et par la suite, si on avait choisi l'écriture, on va envoyer 8 octets de données de la part du microcontrôleur vers notre capteur. Le capteur va à nouveau répondre avec acknowledge et notre contrôleur va finalement pouvoir arrêter la communication avec la procédure d'arrêt de stop, bit de stop. Dans le cas de notre système, les réalisations d'une procédure d'écriture c'est un peu plus complexe. Donc là, on a les différents échanges qui vont se faire entre les microcontrôleurs et les DHT20. On voit un peu les différents composants, les DHT20, avec les montages, les cartes SP32 qu'on avait évoquées dans les montages qu'on voyait ici dans les schémas électroniques, avec les deux résistances de pull-up, le DHT20 et le microcontrôleur avec l'alimentation de 3,3 volts pour l'ensemble du système. Donc ça, c'est juste un exemple de communication. Donc là, on voit dans ce cas-là qu'on envoie l'adresse, puis on envoie des commandes avec des paramètres pour notamment déclencher une mesure des données. Là, c'est les SP32, les capteurs DHT20, les systèmes de pull-up. Alors, la trame I2C, là, pour la récupération des données, c'est la partie lecture. Et c'est similaire, on envoie, le maître, il envoie une adresse, l'adresse de l'esclave avec les bits 1 pour indiquer qu'on veut faire une lecture. Et par la suite, le DHT20, il va transmettre un byte de statut pour dire s'il est capable de répondre à notre requête de lecture. Et puis il va transmettre sur 5 bytes des informations qui concernent l'humidité et puis la température. Donc ça, c'est une chaîne de bytes qui vont être envoyés. Et une fois que cela est fait, on a la possibilité de réaliser un checkout, un checksum, et finir la communication pour notamment pouvoir s'en servir de ces données qui ont été mesurées par cette capteur. Donc là, il y a une communication qui se fait via I2C, dans laquelle cette capteur-là, il va transmettre les données au maître. C'est un peu différent de ce qu'on voyait ici, dans lequel on déclenche une ordre de mesure depuis notre master, notre SP32, vers le DHT20. Alors, comment on va faire la communication? Il faudra connecter la partie microcontrôleur avec une interface de développement pour pouvoir charger un programme et puis pouvoir connecter les capteurs à notre SP32 et que la communication puisse se faire. Donc pour ça, petit rappel sur l'interface de développement qu'on utilise. Donc ça, c'est l'interface Eclipse IDF. Donc je vous transmettrai dans la description de vidéo les liens pour pouvoir télécharger les programmes. Alors les programmes, c'est assez simple. Il y a juste des fichiers de configuration de bus I2C et deux fichiers de configuration de notre capteur DHT20, notamment pour effectuer cette séquence-là de lecture et cette séquence-là de demande des mesures de température. Une fois que cela est fait, on obtient un programme main qui va simplement afficher les informations via les portes séries de notre SP32, les valeurs qui sont mesurées par les capteurs. Donc ça, c'est tous les programmes, c'est juste ça. Alors, les voici les programmes. On possède deux variables de type flottant, température et humidité, qui vont recevoir les données qui proviennent de notre DHT20. Là, on va faire la demande d'abord d'initialisation du bus, puis on va faire le scan des différents composants de notre bus. Donc, on va trouver les DHT20, puis on lance l'initialisation de notre DHT20. Là, vous pouvez regarder plus tard, il y a la séquence notamment qui permet de récupérer
les bytes qui sont transmis par l'esclave, le DHT20. Donc, il y a plusieurs fonctions. Je vous laisse justement le programme pour que vous puissiez regarder plus tard. Et puis un autre fichier header.c, notamment pour l'initialisation du bus I2C avec la librairie standard d'Expressive. Donc une fois que l'initialisation est faite, on passe simplement à imprimer, à récupérer les données qui sont transmises en température et humidité et on affiche les valeurs de température et les pourcentages d'humidité. On connecte notre SP32, on choisit les ports de communication où se trouve notre SP32. Là, on va faire Finish. Puis on fait la compilation. Une fois que la compilation est faite, on lance en mode run. Donc les transferts des différents bytes qui composent notre programme c'est fait. Et par la suite, on va passer à l'affichage via des logs. On va aller sur notre projet et puis on va faire IDF puis monitor. Donc à partir de là, on voit que les valeurs de température c'est 29,65 degrés Celsius avec une valeur d'humidité, taux d'humidité d'environ 57% au niveau de la pièce où je me trouve. C'est important justement de pouvoir garantir que votre capteur d'humidité se trouve dans une pièce où il n'y a pas de sources de chaleur qui sont trop près, qui pourraient éventuellement fausser un peu la valeur moyenne qui se trouve dans la pièce. On peut voir les capteurs DHT20, les SP32, les pull-ups de 4,7 kΩ et puis la communication qui se fait grâce à notre programme. Et voilà l'exemple d'application pour cet capteur. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.